à tous, bienvenue sur À l'Aube avec Mina. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, je suis vraiment heureuse que vous soyez là avec moi. Et j'espère que vous avez bien dormi, que la journée commence bien, que tout va bien, que vous avez le sourire et que le petit déjeuner s'annonce bien. Faites chauffer le café, c'est parti. On va regarder les énergies générales de cette journée, puis le sentimental, comme d'hab. Et voilà, et moi je vous remercie en tout cas à tous ceux qui ont liké, qui ont partagé, qui se sont abonnés. Voilà, comme d'hab, et tout ce que vous faites pour la chaîne. Vos dons aussi, merci beaucoup. Et ça me touche, et surtout ça m'aide, vraiment. Et enfin voilà, c'est vraiment chouette tout ça. Et je vous informe que je vais pas tarder. Alors peut-être, si je me motive suffisamment dans la journée, peut-être que demain matin, j'ouvrirai les souscriptions. Déjà, les souscriptions à 2 €, enfin 1,99 pour que vous puissiez utiliser des smileys pour ceux qui le souhaitent. Bon, alors c'est pour utiliser smileys, mais c'est surtout pour soutenir la chaîne, dire je m'intéresse. Voilà. Et ensuite, je vais ouvrir un truc. Alors, je ne suis pas encore fixé sur le prix, mais ça sera peut-être un truc du genre 25 € pour, enfin 24,99 ou un truc du genre, quoi. Où c'est que je vous ferai quelques podcasts, enfin il y aura sûrement des guidances supplémentaires. Et alors pas tous les jours, mais si vous voulez, il y aura des suppléments, il y aura des trucs intéressants. Je vais essayer aussi de vous partager peut-être des lectures, enfin des trucs. Bon voilà, je vais voir, je vais réfléchir. J'ai pas encore tout fini de peaufiner, mais je vais essayer de le faire sur la journée. Et si c'est au point, ben voilà, abracadabra, je vous mettrai un post en disant ça y est. Les souscriptions s'ouvrent. Si ça se fait pas le premier, ça sera peut-être au 5. Pourquoi pas, voilà. Parce que le 5, il y a beaucoup de gens qui encaissent au 5. Donc ou en tout cas au 5, en général, on a plutôt encaissé. Soit avant ou soit le jour même. Donc je sais pas, je vais voir. Bon. Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Voyons. Cette carte, elle sort vraiment pas mal. Elle sort beaucoup. Le chemin des dieux, avec la prise de décision, les rencontres, l'avenir qui commence à se dessiner pour cette journée. Il y a une révélation. Aujourd'hui, on marche dans la vérité. Ces décisions qu'on prend, ces rencontres qu'on fait, ces contacts qu'on a, cette projection qu'on fait pour l'avenir, pour soi, mais aussi pour les gens qu'on aime, pour les gens qui nous entourent, ou pour ce qui n'est pas nous en fait. C'est-à-dire tout ce qui est altérité, tout ce qui est autre, avec un grand A. Pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être un partenariat, ça peut être votre famille, ça peut être votre travail. Une énergie secondaire, entre guillemets, qui n'est pas vous, mais qui à la fois, évidemment, est votre reflet. Parce que bon, tout ce qui est autour de nous est nous. Ça, c'est une des règles de spiritualité. Donc, pour cette journée, on voit bien qu'on s'inscrit dans cette projection pour le futur. Et comment dire ça? On va faire des avancées, on va faire des pas. On commence à lui donner forme à cette projection. Et aujourd'hui, c'est une très bonne journée pour avoir une compréhension de la vérité, pour avoir des révélations. Il y a des choses qui vont être mises en lumière aujourd'hui. Il y a vraiment cette énergie-là qui est très présente et qui très certainement va venir appuyer les prises de décision. Parce que quand on y voit clair, c'est là que c'est le meilleur moment pour communiquer et pour établir un plan d'action. Parce que si on a les yeux pleins de sable ou pleins de fumée, ou qu'on regarde derrière un écran de fumée ou une vitre sale, alors on ne peut pas prendre des décisions correctes parce qu'on n'a pas une vision globale. Alors qu'aujourd'hui, il y a une énergie à ce que des informations viennent à vous qui n'étaient pas encore perceptibles jusqu'à aujourd'hui.
On va utiliser cette vérité pour se réaligner, pour réaligner ses plans. Alors c'est intéressant parce qu'on a cette idée de verticaliser, c'est-à-dire que la vérité descend, la vérité vient nous informer et elle fait lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le corps, donc entre les pensées et la matérialisation de ces pensées. Et à la fois, on a cette horizontalité qui nous permet justement de transiter, de faire transiter l'énergie des uns aux autres, de communiquer, mais sur le plan de justement du concret, du tangible et de la matière. Tout ça s'inscrit dans une résurrection. Ça s'inscrit dans un retour de quelque chose, une reconstruction, une renaissance, mais aussi peut-être un rajeunissement, on rebâtit différemment pour que ça soit plus en accord à nous, à nos projets et à cette vérité qui est en nous ou bien qui est venue jusqu'à nous, mais qui est importante, parce que sinon ça n'aurait pas d'importance. Si ça n'avait pas d'importance, cette information, ça ne ferait pas partie des énergies de la journée. On va regarder avec le Hochon. Pour aller plus loin au niveau de ces énergies, on va regarder 3 cartes qui vont nous donner un complément d'information vis-à-vis de ces rencontres, vis-à-vis de ces discussions qui est claire en fait. Il y a une certaine mise en lumière, un réveil des projets pour le futur. On voit qu'on est dans la créativité, on prend soin de ses projets, de sa progéniture, de ses enfants, mais aussi de tout ce qui est issu de nous, avec douceur, avec amour. C'est rigolo, encore cette carte qui nous sort, et cette créativité, elle nous pousse à aller vers ces révélations, à aller vers la révélation de nous-mêmes, une révélation, une prise de conscience de qui je suis, où je vais, en justement chassant les écrans de fumée, en balayant le sable qu'on pouvait avoir dans les yeux qui piquaient. C'est une journée forte, parce que déjà là on a 2 majeurs sur 3. On va voir la 3e, ce que c'est, mais les cartes qui sont derrière, elles sont aussi des cartes importantes. Et on a encore des majeurs, un soleil magnifique. Donc la clarté, l'innocence, la confiance surtout, aller à la rencontre de la beauté. Il y a de l'amour aussi, de l'amour pour ce qu'on fait, de l'amour pour les gens qui nous entourent, que ce soit avec l'impératrice, la créativité, ou avec le soleil, ici. On nous parle quand même, il y a beaucoup d'amour. C'est une journée qui est habitée de beaucoup d'amour. Les rencontres, les discussions, les contacts que vous aurez vont s'inscrire dans une vérité. Et je crois que c'est une vérité qui est empreinte de beaucoup d'amour. On va vers une guérison, on va vers le fait d'y voir clair, de savoir où on veut aller, peut-être aussi avec qui, ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut créer au monde. La part féminine va être importante, la fertilité aussi, mais la fertilité, c'est semer des graines pour l'avenir, c'est aller aussi piocher tout au fond de soi, et ça ne m'étonne pas parce qu'ici, on a la conscience de soi. On pioche au fond de soi et on met de la couleur dans notre vie en fonction des couleurs qui sont en nous. On ne porte pas tous les mêmes couleurs, ou en tout cas, on ne les agence pas toujours de la même manière, parce que chacun est unique. Et il y a cette prise de conscience de cette beauté que vous portez au monde dans votre unicité, de la joie aussi que vous amenez, que ce soit ici ou ici. Ce sont des cartes qui nous parlent d'un grand bonheur.
ici, plus en douceur. Ici, il y a la chaleur, ce côté solaire, ce côté innocent, justement, et avec une pureté qui fait qu'on est en confiance, qu'on regarde l'altérité avec clarté. On n'a pas peur. Pourquoi on aurait peur? Avec le soleil, tout est possible, on est en pleine confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que ça passe, cette clarté, cette confiance, elle passe par le lever de voile sur vous-même, sur la découverte de qui vous êtes, du divin en vous. C'est vraiment très beau. Et ce divin en vous, il se révèle par votre créativité. Et tout ça, ça vous guérit, ça vous apaise, ça adoucit des choses qui peut-être avaient été brûlantes. Ça réorganise vos énergies, ça les réaligne. Ça vous permet de vous recentrer aussi. De même qu'avec le soleil, vous retrouvez votre place solaire dans votre propre vie. C'est indispensable. Donc c'est vraiment une belle journée. Je trouve que c'est une journée pleine de vérité, de lumière, de belles rencontres. Et tout à la fois, on reconstruit plus proche de soi pour bâtir un avenir qu'on commence à projeter sans peur, à créer de toute sa sensibilité. Et c'est beau parce que ici on a ce soleil qui vient éclairer tout ça. Parce que cette carte, c'est le pendant du soleil, vous l'avez compris, j'imagine. On vient accomplir cette lumière. Et on le voit bien ici, là, c'est une belle journée. Hein. Une journée très lumineuse, hein. pleine de nouveaux espoirs, et à la fois, elle porte beaucoup de couleurs, de possibilités. Les possibles ne sont pas limités, et ils s'inscrivent dans un cheminement clair, comme un clair chemin qui nous mènerait, qui serait guidé comme ça par tous les nous du futur, entre guillemets, par toutes les parts de nous aussi actuelles, comme un main à main, de nous à nous, quoi, pour aller se construire, pour construire ce bâtiment. Enfin, ce bâtiment, c'est nous, c'est cette maison, cette personnalité, ces projets aussi dans lesquels on se voit, mais on se voit de manière claire, pas de manière floutée, apeurée. Je crois qu'on entrevoit la force de la lumière en nous, et à quel point on est les créateurs de notre propre monde. Ça va être bien mis en lumière aujourd'hui. C'est peut-être ça, une des parts de vérité qui vient à nous. Hein. Pour certains, il peut y avoir des déplacements liés justement à un projet qui est sur le feu. Ça peut être aussi des déplacements qui vont être révélateurs de quelque chose, annonciateurs. En tout cas, offrir une compréhension. C'est-à-dire que peut-être là où vous allez aller, ça va éclairer votre lanterne, ça va éclairer un projet. Et ça va vous permettre de savoir ce que vous allez faire, de mieux voir se dessiner votre avenir. Quelle est la force pour aujourd'hui? Hop là, elle est sortie. Attendez. Le fait d'être maître de sa vie, hein. La part yang, cet empereur, le fait d'administrer les choses intelligemment, avec bienveillance, en faisant en sorte que tout le royaume sente... alors votre royaume, c'est votre vie, votre environnement, etc.
toute cette manière de gérer votre petit monde. Attendez 2 secondes. Pardon, c'était le moment d'un câlin. Alors j'ai pris le temps. Ici, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est gérer votre monde en apportant à chacun ce dont il a besoin et notamment en mettant les... Comment je peux dire ça? Votre énergie là où elle est nécessaire pour la réalisation de vos projets. Pour l'accomplissement de ce que vous voulez réaliser. Il y a cette maîtrise de son monde, cette capacité à juger le bon moment, la bonne dose, la bonne énergie, de quelle manière on agit, on marche, on prend les décisions pour ce qui se passe dans notre vie. On est entièrement maître de soi, maître de son univers. On est capable de prendre des décisions en dehors des conditionnements aussi, pour être en accord avec soi, pour être dans la juste mesure avec soi et pour pouvoir continuer à avancer en confiance dans ses propres projets. On voit bien qu'il est tenu par rien. L'empereur, c'est ce personnage qui règne, qui est assis dans son trône. Votre force aujourd'hui, c'est la force décisionnaire. Vous saurez de bons conseils, vous saurez prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre avenir, pour ce que vous voulez créer, pour vos projets, pour ce que vous êtes en train de faire, mettre en place. Tout ce qui se présentera à vous, vous saurez comment l'utiliser, comment administrer les choses de manière sage. On va rechercher, je pense, votre conseil pour cette journée. Quelle est la faiblesse aujourd'hui? À quoi il faut faire plus attention? Quelle est la fragilité plutôt que la faiblesse? Qu'est-ce qui est en fragilité? À quoi il faut faire plus attention? Le 7 de bâton. La lutte est fragile. Vous savez prendre les bonnes décisions, mais peut-être que vous allez être amené à défendre vos opinions. Ce qui sera peut-être plus difficile, c'est de tenir la longueur, de tenir bon face peut-être à justement ces conditionnements, des chaînes, toutes les choses qui finalement n'allaient pas dans le sens de ce projet ou dans le sens de ce que vous voulez mettre en place. Ce qui est dur, c'est de tenir bon contre l'adversité, d'être endurant, de ne pas plier devant l'oppression. Si vous considérez que c'est bien comme ça pour vous, pour votre famille, pour les gens que vous aimez, pour ce que vous souhaitez réaliser, alors tenez bon dans votre position. Si vous estimez qu'il est sage d'agir d'une manière, ne pliez pas face à l'oppression. Défendez vos valeurs. Protégez les vôtres, protégez votre avis, protégez votre capacité, votre discernement. Parce que c'est de cette manière-là que vous pourrez vraiment avoir les rênes de votre vie. Vous ne laisserez pas les rênes de votre vie à quelqu'un d'autre. Mais il va falloir tenir bon. Pourquoi tenir bon? Je ne sais pas. Peut-être que y a des pressions sur un truc ou un autre. Je ne sais pas, moi, un patron qui vous fout la pression sur un truc, parce que vous estimez que voilà, ça va marcher comme ci, comme ça, que ça sera très bien comme ça. Et peut-être il y a des pressions, je ne sais pas moi, extérieures ou d'un client. Et finalement, on va vous demander de défendre vos idées. Et il faudra tenir bon.
Parce que peut-être que ça ne va pas dans vos valeurs, ce qu'on va vous proposer. Donc il faudra défendre votre manière de voir les choses. Votre point de vue est efficace. Et notamment en ce qui concerne votre propre vie. Si vous êtes en train de, je sais pas moi, imaginons que vous êtes en train d'écrire un livre et on vous dit, ouais, bah, ce chapitre, on le fait péter, alors que c'est un chapitre sur lequel vous avez vachement bossé, que vous trouvez super et tout, ben non, non, vous dites non, là, celui-là, moi, c'est hors de question, celui-là, tu me le fais pas péter, quoi. Celui-là, moi, j'y tiens à celui-là. Je sais pas, ça peut être plein de trucs. Ça peut être, comment dire, être actif dans différents domaines. De toute façon, je pense que pour chacun, ça sera des domaines différents. Ça peut très bien être, je sais pas moi, vous êtes en train d'acheter les fournitures scolaires, il y a une maîtresse qui demande un truc super tarabiscoté, vous dites, oh, non, c'est bon, tu auras un cahier normal, quoi, ça saoule les trucs avec des formats chelous et des carreaux pas standards, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il faudra tenir bon, parce qu'au final, si vous estimez que c'est pas judicieux, ben, vous aurez qu'à expliquer à la rentrée, bah non, c'est bon, moi ça j'ai pas trouvé, et c'est bon, vous avez qu'à faire avec cahiers normaux, quoi. Je sais pas. Bon, c'est con ce que je dis, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Ça peut être aussi qu'on essaye de vous faire faire quelque chose que vous voulez pas. Je sais pas moi, genre, je sais pas, vous voulez aller quelque part, on vous dit, ah ben pour rentrer, il faut des charentaises, vous avez des bottes, eh ben non, vous avez décidé que les bottes c'est bien parce que les charentaises ça vous va pas, ça vous fait mal au dos, eh ben vous tenez bon, vous dites non, moi je vais pas en charentaise, quoi, je vais en bottes. Bon voilà, comme vous voulez, quoi. Mais c'est de cette manière-là que vous reprendrez le pouvoir sur votre vie et que vous pourrez faire la vérité sur le futur, en quelque sorte. Vous pourrez opérer votre véritable créativité, en fait. Bon, j'ai donné des exemples couillons, mais vous voyez ce que ça veut dire, quoi. Vous voyez le sens profond de mes exemples nuls. Un conseil pour vous. Il y a un hélicoptère, là, il doit y avoir un feu. Ah ouais, ben bon. C'est encore un Canadair, hein. Ça craint, quoi. C'est les hélicoptères, et derrière, souvent, il y a les Canadair et tout. Bon, il doit y avoir un feu dans un coin. Ça saoule, hein. Parce qu'ils sont en train de nous faire cramer toute la région, là. Passons, bon. Un conseil, donc, pour vous, pour cette journée. Ben voilà, jouez la musique de vous-même. Peut-être que la musique va pouvoir vous apaiser. Mais la musique, c'est quoi? La musique, c'est l'harmonie. C'est ce qui nous lie sans parler. C'est la liaison sans parole. Bon, des fois, il peut y avoir des paroles, évidemment. Mais là, vous voyez, la musique, mon voisin qui se régale. Il a allumé son petit camion, tout ça. Musique. Bon, passons. C'est pas ma musique préférée, mais enfin, c'est mieux que vroom vroom vroom. La musique, c'est de la douceur, c'est de l'harmonie, c'est quelque chose de beau, en fait. Mettez de la beauté, mettez de l'harmonie, et surtout, faites en sorte que la musicalité de votre vie vous fasse plaisir, ressemble à ce que vous aimez. Parce que, alors pour ceux qui font de la musique, hein, il est temps peut-être de créer, de vous mettre à la composition, de chanter, de, je sais pas, faire des choses qui vont dans ce sens-là. En tout cas, il faut vraiment que vous mainteniez le cap, que vous jouiez à votre propre tempo, sur des gammes qui vous plaisent. Si vous aimez pas le jazz, jouez ce qui vous fait plaisir, allez jouer du rock, quoi. Si vous aimez la trompette, ne faites pas du piano. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, dans la vie, il faut vraiment garder son cap et tenir bon dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut faire. Si votre projet, il ressemble à, je sais pas moi,
un château en Espagne, n'allez pas construire une ferme au Pérou. Voilà, hein, je veux dire, bon, pourtant on parle la même langue, mais c'est pas la même chose. Un conseil avec les petites sorcières, ça sera bien. Voyons, quel conseil des petites sorcières. Ah, il y a un barbouille qui est allé se foutre sous la table. Il m'envoie de la terre avec sa petite papate. Hein. C'est génial. Qui je suis là alors? Oh, salvatrice. Peut-être prenez aussi des moments de détente pour vous-même. Hein. Allez, je vais vous le lire. Oh, salvatrice. Et forcément, c'était pas ça. Allez, allez, je vais te trouver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, abracadabra. Voilà. L'eau a toujours été associée à la guérison. On trouve des sources, des bassins et des puits sacrés partout dans le monde. De nombreuses traditions invitent au pèlerinage vers ces eaux salvatrices, souvent au solstice d'été. Mais l'eau peut s'utiliser pour un travail de guérison tout au long de l'année, quitte à créer son propre lieu sacré. Astuce, si tu disposes d'une baignoire, tu as bien de la chance. Le sel est souvent associé à l'eau pour un rituel magique de guérison. Alors si tu ne disposes d'aucune étendue d'eau, tu trouveras toujours un moyen de profiter de ses pouvoirs salvateurs. Tu peux par exemple sortir te promener sous la pluie. Nous sommes des sorcières, l'improvisation est dans nos cordes. Bon, en gros, ce qu'on vous dit, l'eau c'est quoi? L'eau c'est l'émotionnel, ce sont les coupes. L'eau, ça c'est associé à tout ce qui, comme la musique, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de limites, ça ne peut pas être arrêté. C'est diffus, c'est quelque chose qui se transfère, se transvase, se partage. Ça n'a pas de forme propre, hormis le contenant qu'on lui donne. C'est vraiment au travers de cette manière de ressentir les émotions, de les approcher au plus près de ce que vous êtes, hein, que vous trouverez ces eaux salvatrices en vous, cette guérison, ces énergies, parce que l'eau c'est comme l'énergie. L'eau, elle circule, elle est en flot, elle a besoin de cette circulation aussi. Une eau qui stagne n'est pas bonne. L'eau la plus pure, c'est celle qui est en mouvement. Donc laissez vos émotions être en émulsion en quelque sorte, en mouvement, en action, comme un torrent, comme une chute d'eau, comme la force de vos émotions. Libérez-la. Ça va vous aider vraiment à construire le monde comme vous voulez qu'il soit. Je m'arrête là pour les énergies générales. On va s'occuper des énergies sentimentales. Je vous fais des bisous pour ceux qui nous quittent là. Et merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour ma chaîne. Hein. Merci pour vos dons. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance, tous vos mots qui sont incroyables. Tout, en fait, ça me touche énormément, tout ce que vous faites. Et c'est que du bonheur pour moi de pouvoir vous proposer ces guidances, d'aller de plus en plus loin, de faire des choses passionnantes avec vous. Et c'est vraiment super, quoi. Et je pense qu'on peut aller même encore plus loin. Et j'ai envie vraiment de la faire vivre à fond, cette chaîne, pour qu'on puisse chacun y trouver sa place, pour vous transmettre un maximum de lumière, de beauté, et que la connexion soit fonctionnelle, c'est-à-dire que l'énergie circule de vous à moi et de moi à vous d'une manière belle, quoi. Voilà. Bon, je m'arrête là pour ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis une très belle journée. Allez, à nous, on va regarder, on va mettre le cœur. Petit cœur. C'est le petit cœur. Quelles sont les énergies pour cette journée au niveau sentimental? Bah ouais, mais j'ai envie de faire avec ça. Voyons. On coupe aujourd'hui. On tranche avec quelque chose qui nous freinait pour la réussite. On avance, on communique.
Aujourd'hui, on choisit d'aller de l'avant, d'aller vers son propre accomplissement. On choisit d'aller vers une belle relation, de marcher triomphant vers l'amour, vers le succès, vers tout ce qui nous accomplit sentimentalement parlant, relationnellement parlant. Les énergies, elles sont très très belles pour que les relations soient réussies, soient jolies, soient pleines de fêtes. Il y a une grande attirance, un feu qui brûle, qui est assumé, comme un désir puissant d'aller très certainement marcher l'un vers l'autre. Attention quand même. Bon, là, vu les autres cartes, quand même, je vais vous dire, la reine d'épée ici, vu les autres cartes, je dirais qu'il y a quand même un désir très très intense qui peut se concrétiser par un rapprochement physique, quoi. Je vais dire, voilà, on peut être très attiré, que les pulsions soient très fortes pour cette journée. Et à la fois, il y a quand même ce côté lucide, efficace dans les pensées. Ce qui est intéressant, c'est que on voit vraiment que aujourd'hui c'est une belle journée pour les relations. Les relations sont abouties. Les relations réussissent. Ça marche. La communication est bonne. L'attirance est présente. La création aussi, c'est fertile. On allume la flamme. Il y a un feu intérieur qui brûle et sentimentalement parlant, c'est plutôt sympa. Après, je ne vous cache pas que tout ça, c'est pas du pur émotionnel, quoi. Là, on est plutôt dans le feu. Il y a une passion qui brûle, une passion très forte. Attention à ce qu'elle ne vous enchaîne pas, qu'elle ne soit pas trop dévorante, que vous ne perdiez pas le contrôle, c'est surtout ça. Mais après, bon, si ça s'exprime d'une manière un peu bestiale, bon, ben, chacun, voilà, mais bestiale, entre guillemets. Mais parfois, bon, ben voilà, ça peut être quelque chose de très fulgurant et qui vous emporte, mais c'est beau parce que c'est l'accomplissement quand même, là, d'un désir. Il est pleinement assumé, ce désir. Le désir d'aller l'un vers l'autre, le désir d'être tellement près que presque on s'enchaînerait l'un à l'autre. C'est pas mal, c'est joli. Après, bon, il faut juste faire attention de ne pas y rester dans les chaînes, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait derrière cette reine d'épée qui, elle, est responsable, elle est lucide, elle a la capacité de réfléchir, de faire des stratégies, d'élaborer des plans, mais surtout de revenir à la raison et d'assumer. C'est une personne, la reine d'épée, c'est l'archétype de la personne qui réfléchit, qui est intelligente et qui maîtrise son mental à fond, quoi. Qui est dévouée, qui est déterminée aussi dans ce qu'elle fait. Donc après, ça peut être homme ou femme, hein. Bon, là, il y a deux énergies plutôt féminines, mais en réalité, c'est parce qu'elles assument pleinement ce qu'elles sont. Celle-ci, elle est plus que déterminée, dévouée à transformer tout ce qui se trouve autour d'elle pour aller où elle veut, pour faire ce qu'elle a besoin. Elle protège son univers, elle se protège, elle protège sa créativité, elle protège ce qu'elle a, ses projets, elle les met à l'abri, derrière une épée tranchante, c'est-à-dire un mental efficace. Mais aussi, c'est ce qui la relie à la spiritualité. L'information descend en droite ligne. Donc je pense que celle-ci vous protège plus ou moins d'un débordement de celle-ci, quoi. Bon, des belles énergies quand même très enflammées, des énergies fortes au niveau relationnel. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais je pense que vous avez compris. Il y a un élan, quoi. Il y a un élan de vie, il y a un élan... on a envie de le dévorer, cet amour, quoi.
Ou en tout cas, ce désir, il a besoin d'être exprimé. Et la communication ici est très belle, quoi. Très très belle. On va vers l'autre, on va vers l'inconnu, on se lance, parce qu'on sait qu'on réussit en fait. Ça marche. Et ça peut même être une relation qui va s'enflammer à la vue de tous. Alors après, pas jusqu'au bout, hein, on m'avait compris, mais je veux dire que tout le monde prenne conscience que vous et votre autre, vous vivez une histoire passionnée, une histoire avec un élan, avec de l'amour. Pour certains, il peut même y avoir une déclaration très forte, à laquelle peut-être vous allez réfléchir en vous posant la question de si c'est pas justement trop fort tout ça. Est-ce que ça vous fait pas peur, peut-être, le fait que cette personne, elle soit aussi à fond? Je sais pas. Donc on va tirer 3 cartes pour mieux comprendre, pour aller un peu plus loin. Il y a une renaissance là pour le coup. On va y voir beaucoup plus clair. C'est comme s'il y avait une compréhension nouvelle d'une situation. C'est une seconde chance. On va donner une seconde chance, soit à une relation, soit à soi-même, relationnellement parlant. On va s'autoriser à se voir vivre quelque chose de beau, à se voir aller vers une transformation, comme un réveil qui sonne et ouvre les yeux, quoi. Le monde a changé, maintenant viens vivre. Il y a ça, hein, très fort. Deuxième énergie, c'est une énergie de grand mouvement. On est actif, et là aussi ça nous parle de quelque chose qui se transforme. Qui se transforme pour faire quoi? C'est une énergie qui est mise, comment je peux dire ça, qui est mise dans un dépassement de problématiques, un dépassement de soi. On retrouve la reliance à sa brillance, à son âme, à sa lumière, et on se transforme, on va au-delà des nuages. Donc sentimentalement parlant, c'est assez génial, parce que ça veut dire que dans la relation, s'il y avait des problèmes, c'est comme si on se sentait tout à coup une énergie incroyable pour les dépasser. Pour aller vers une victoire, un amour éclatant en fait. Et la troisième, oh, l'autre il a fond là. Pardon. La troisième, c'est le partage. Et justement, c'est le fait d'aller l'un vers l'autre. C'est le fait que vous apportiez ce que vous êtes, d'accepter qui vous êtes, d'accepter l'autre comme il est, de le partager, de partager une abondance. Et c'est vraiment des très très belles énergies aujourd'hui. Très très belles énergies. Moi, je crois que pour cette journée, il va y avoir vraiment... vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir accueilli et en force dans cette relation, ou relationnellement parlant, j'ai vraiment l'impression que vous allez... il y a des choses qui vont bouger. Hein. Des choses... On fait le choix, en fait, d'aller vers son avenir sentimental, d'assumer ses envies, d'assumer complet, d'aller vivre la vie, d'aller vivre la passion. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas, mais là, moi, ce que j'ai là comme cartes, ce sont de très très belles cartes qui nous parlent d'aller au-delà des problématiques et de retrouver cette faculté à aller vers l'autre dans toute sa vérité et dans toute sa splendeur aussi. Mais de manière intelligente, c'est même pas, on n'est même pas que emporté par la passion. On est emporté par une passion, mais c'est quand même réfléchi. C'est quand même, on est déterminé, on sait vers qui on veut aller ou vers quoi on veut aller. Pour certains, je vous dis, il peut y avoir quelqu'un qui vient se déclarer à vous. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais vous pouvez... Là, vraiment, les énergies sont très très belles. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous, quoi. Ou qui a déjà commencé peut-être à venir vers vous, mais qui va amplifier le mouvement. Quelle est la force pour cette journée au niveau sentimental? Ah non, là, il y en a trop, vous abusez. Eh bien, allez, juste celle-là, ça ira.
La force aujourd'hui, c'est justement de savoir respecter, de savoir quitter ce qui ne nous convient pas, de savoir se respecter, de savoir renoncer à ce qui ne nous plaît pas. Et à la fois pour aller vers soi, pour aller accomplir son destin en fait. C'est comme si on était sur un cheminement juste, équilibré, et on ne prendra pas n'importe quoi. Non. Si on ne prend pas peut-être les coupes qui se présentent, n'importe comment, ou celles qui ne nous conviennent pas, qui n'ont pas de valeur pour nous, entre guillemets, c'est parce que on sait aller vers celle qui est importante pour nous, vers notre propre Graal. Et je crois que c'est pour ça que vous réussissez. Parce que vous savez où est votre Graal. Ça, c'est votre force pour la journée. Quelle est la faiblesse? Qu'est-ce qui est en fragilité pour aujourd'hui? Vous serez capable de transformer. La fragilité, bon, ça je ne prends pas, mais la fragilité va se trouver dans le fait de reconnaître les liens de manière juste. Les liens forts, familiaux presque. Ces personnes, la personne avec qui l'abondance est présente, avec qui on peut générer de l'abondance, avec qui on peut créer de l'abondance. C'est aussi peut-être que vous aurez du mal à y croire à tout ça. J'ai l'impression que ce qui vous sera facile aussi, c'est de taper la fuite. Et ce qui vous sera plus fragile, c'est justement de le vivre, ce lien, de partager cette joie vraiment et l'abondance. Parce que vous avez peut-être des craintes. C'est dur peut-être d'aller en confiance justement. De se dire oui c'est vrai, cette abondance elle est là et c'est pas biaisé, c'est pas une triche, c'est pas... Essayez d'éviter de taper la fuite, quoi. S'il y a quelqu'un qui vient, qui vous aime, je peux dire ça comme ça. Un conseil pour vous, pour cette journée. Mais il y a de belles énergies, des énergies de réussite en amour en fait. Un amour qui marche, qui est en route en tout cas, ou qui est en marche, mais qui réussit. Il y a de la communication qui fait plaisir, dans laquelle on se plaît, on se partage des choses. Le conseil, c'est allez-y en douceur. Apprivoisez-vous, apprivoisez l'autre. Essayez d'unir et d'unifier les parts de vous, réconcilier la part de joie et la part qui tape la fuite. Peut-être il faudra apaiser des peurs. Peut-être il faudra apaiser en vous ce lion qui rugit parce qu'un jour il avait déjà mis la patte sur un tison et qu'aujourd'hui il se méfie du feu, de la passion. Parce que peut-être vous vous y êtes déjà brûlé une fois. Mais il y a vraiment... ça va passer par la réconciliation. Par le fait, regardez, de prendre deux unicités et de les unifier dans un univers merveilleux, avec une grande beauté, avec comme la création d'un nouveau monde, quoi, accompli dans la douceur, dans la paix, comme un câlin, quoi, un câlin géant en fait. Donc ça c'est le conseil. Je vais vous prendre un deuxième conseil. Avec ça, non, avec ça, avec ça. Ah ben non, je vais vous le prendre avec ça. Quoique. Voyons, bon, peut-être plusieurs, je sais pas. On va voir, comme je le sens. Un conseil pour cette relation, pour le relationnel sentimental aujourd'hui.
un conseil au niveau sentimental pour cette journée, s'il vous plaît. Les pleurs, les larmes nettoient l'âme. Peut-être que vous avez besoin d'abord d'accueillir ce qui rugit en vous. C'est ce que je vous disais par rapport à ce lion. De l'apaiser, de le laisser peut-être pleurer vis-à-vis de ce tison premier qui avait été si blessant, pour purifier justement votre manière de marcher à l'heure actuelle dans la relation qui vient, et pour ne pas vous enfuir. Ou alors peut-être c'est ça que vous avez à faire avant de réussir à vous sentir vraiment en unité, avant de réussir à partager vraiment, à être dans cette joie, à la profiter de la plus belle des manières, etc., de cette relation qui vient. Peut-être que d'abord, il faut que vous arriviez à pleurer. Il faut que vous arriviez à presser sur vos yeux un peu pour évacuer tout ça, pour évacuer toutes ces énergies qui avaient été... qui vous ont rudoyé, qui sont restés peut-être choqués en vous. Il ne faut pas oublier qu'on est fait quand même à je ne sais plus combien de pourcents d'eau. Hein. C'est vachement fort, quoi. Donc soyez doux avec vous-même. Hein. Soyez doux, soyez tendre. Et peut-être ne vous brusquez pas. Allez-y en douceur vers ce bonheur. Parce que c'est vrai que ce bonheur, il a l'air fulgurant. J'ai l'impression qu'il y a comme une passion naissante forte. Hein. Comme si quelqu'un venait vers vous triomphant et du genre je t'aime, je sais pas quoi. Et au final, vous dites attends, la dernière fois j'ai morflé à fond, t'es sûr là, je sais pas, attends, je m'enfuis. Tu restes là, hein, tu m'attends. Et puis vous prenez la tangente. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai l'impression que c'est quand même une seconde chance qui se présente et de vivre une belle histoire, vraiment. Et par contre, c'est vrai que cette histoire, elle a l'air très très belle, quoi. Mais je crois que vous avez... la manière dont vous allez la voir arriver, ça va vous faire flipper un peu. Du coup, peut-être prenez d'abord le temps de... autorisez-vous, quoi. D'abord à pleurer, d'abord à avoir peur, peut-être. Hein, et puis, après, réfléchissez. Et voyez clairement dans cette relation, parce qu'il semblerait que cette relation soit vraiment jolie en fait. La personne, elle vient de manière saine vers vous, parce qu'elle a la passion, parce qu'elle a un ardent désir, parce qu'il y a vraiment quelque chose à vivre de beau et de fort, quoi. Mais et qui va en plus vous envoler, qui va vous permettre d'être vous vraiment pleinement et tout, qui va vous accomplir dans le partage. Regardez, c'est la plus belle carte avec le 10 de coupe, 10 de denier, c'est un lien qui va au-delà du couple. On est carrément une famille, on a le chien, les gosses, tout. Enfin, on peut être que deux, mais c'est cet esprit-là, quoi. Et on a un quotidien beau, accompli, qui se met en place. Hein. Il y a un grand désir de ça. Et je crois que tout ça, ça vous fait flipper. Hein. Bon, ah ben vous me direz quoi, hein, parce que là, franchement, il y a des énergies très fortes. Mais en tout cas, autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous, donnez-vous le droit de pleurer. Et faites en douceur. Faites en douceur. Même si ça paraît magnifique, hein, ne fuyez pas. Mais par contre, à la limite, dites-le à l'autre. Dites-lui, ouais, tata, on y va doucement là, parce que moi, j'ai été plus qu'échaudé. C'est même pas l'eau froide que je crains, c'est rien que d'ouvrir le robinet, quoi. Donc, prévenez-le l'autre. Soyez dans le partage et la communication à ce niveau-là. Même parce que si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin que ça aille doucement, vous pouvez le dire à l'autre. Il sera à même de le comprendre. Et je pense qu'il peut très bien comprendre que vous ne soyez pas prêt de suite. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, allez, je m'arrête là. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et ce qui vient à vous, là, pour cette journée, mais c'est peut-être les énergies sur plusieurs jours. Hein. Vous le savez, hein, c'est jamais forcément que sur une journée. Ça a peut-être déjà commencé hier. Ça va peut-être commencer demain. J'en sais rien. Mais parce que pour chacun, vous avez un rythme différent. Vous êtes plus de 2000 maintenant à écouter, 2500 presque. Donc, je veux dire forcément que les timings sont pas, comment je peux dire ça, calés au jour près pour tout le monde le même jour, quoi. Sinon, ça serait trop simple. Mais ça serait pas rigolo, quoi. Ça serait pas rigolo. Ça, c'est la phrase de l'univers. L'univers, là-haut, il fait fu. Attends, on va leur mettre des choses, on va les booster, là. Ce qui nous amène toujours à nous dépasser, hein, pour le coup. Voilà, en tout cas, soyez heureux. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, l'amour vient, et ça, je peux vous l'assurer. À vous de savoir le voir, le saisir. Surtout, ne fuyez pas, ne le fuyez pas. S'il vous plaît, ne le fuyez pas. Acceptez qu'il vienne. Acceptez aussi de faire un état des lieux sur votre cœur, peut-être qui a été blessé. Et libérez-le, libérez-vous. Peut-être regardez dans les soins de la chaîne, parce que y a des choses qui peuvent vous aider, je pense. Regardez dans la playlist sur les soins énergétiques. Ça va vous filer un coup de pouce pour faire... pour exprimer et vous débarrasser des énergies stagnantes, blessantes, tout ça, pour avancer là-dessus, hein, pour rééquilibrer, pour se débarrasser des passés comme ça, énergétiquement lourds. Bon, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, que la journée soit belle et merveilleuse, que vous fassiez une chose ou une autre, que vous soyez entouré ou pas, je vous envoie mes meilleures énergies. Bisous, bisous. Et je vous dis à quand? À demain. Non, à tout à l'heure sûrement. Je m'y perds, moi, à force. Ah oui, et pensez à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez que vous êtes que... je crois que c'est 55% d'abonnés dans les gens qui regardent régulièrement. Et 45% qui ne sont pas abonnés. Alors... si vous venez regarder régulièrement, ça serait sympa. En tout cas, moi, ça m'aiderait que vous preniez juste quelques secondes pour appuyer sur abonner. Je m'abonne. S'abonner. Je sais pas qu'est-ce que c'est le bouton. S'abonner, je crois. Voilà. Donc voilà. Merci à tous ceux qui l'ont fait, à tous ceux qui le feront. Parce que bien sûr que c'est ça qui fait grandir la chaîne. Les clics, c'est essentiel en réalité. Pour montrer votre... bien sûr qu'après, il y a plein d'autres manières de le montrer. Hein. Mais bon, ça file un coup de pouce. Hein. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et bisous, bisous, bisous. Et plein de belles énergies. Bonne journée.